Le 24. C'est Noël. Merry Eh oui. Christmas. Bah ouais. Waouh. Incroyable. C'est C'est passé vite et long en même temps, je sais pas. J'ai un sentiment bizarre. Ouais, c'est vite Mais quand même. ouais. Ça- Vite. de Mais toute ça va façon, faire le un vide. À chaque fois, ça fait un vide après Noël, je trouve. Tu sais, t'as la période où Ah ouais, il y a c'est plus la calendrier, il y a plus Noël. Bah, c'est le Blue Monday. C'est la période du Blue Monday. Mais je crois que c'est en septembre. Non, c'est en janvier. Ah, ok. Mais non, c'est pas en septembre, c'est en janvier. Bah, c'est ouais. Ouais. Une période de maussade où il fait moche dehors, Mm. il fait froid, il y a plus de fêtes, il y a plus de. Et du coup, bah voilà. Après, il y a des gens ils aiment pas Noël donc ça leur change rien. Oui, mais bon, là, c'est quand même le début de l'hiver. Ouais. Enfin, c'est pas fun. C'est pas fun, c'est vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était un épisode spécial parce que c'est le dernier. C'est le dernier et on s'est dit qu'on avait déjà fait beaucoup de mots parce que entre ceux qu'on a fait dans notre podcast, entre ceux qu'on a fait pendant 24 jours Ça fait en beaucoup. format court, on commence à avoir beaucoup de mots et en fait on s'est dit qu'on voulait faire un recap avec vous. On voulait déjà savoir vos notes, très Voilà. important. Combien vous avez eu sur 23 Exactement. Hop, Notez hop, hop. dans les commentaires combien sur 23. Combien vous avez trouvé de mots sur 23 Et puis nous on veut vous faire notre top. Voilà. Nos mots préférés, ceux Ouais. qui nous ont plus parlé. Oh, et je sais pas encore. faire un petit récap, un petit wrap Ouais, de l'année et Bah là, un on petit les wrap a- des mots. c'est vrai. On les a tous mis devant nous. On mettra la petite story. Et bah, va falloir qu'on se souvienne exactement de ce qu'on s'est dit. Et... Ouais, moi je me rappelle de certains que j'ai adorés. Bah, moi, il y a lui déjà. Je pense toi aussi. Ouais, il est cool. Nous, notre premier. Mais moi c'est pas mon préféré. Ah ouais, moi, je pense que oui. Je Ah cherche ouais, mon moi aussi. préféré. Ah voilà, je l'ai trouvé. Ah, ok. Ok. Ah, t'as aussi pris un petit négatif. Ouais, Ok. Qui commence allez, Vas-y. j'y vais. Ouais. C'est parti. En troisième position, je mets le mot qui était le mot délai. Parce que à la fois on l'aime pas, mais à la fois en fait il me canalise, il me permet de me structurer, de structurer ma pensée, mes réflexions. Il est nécessaire. Il est nécessaire, Il te fait sortir de ton confort. il fait sortir de mon confort, mais en même temps, il me permet de tout organiser et d'organiser ma créativité. Encore une fois, pour moi, c'est très important de savoir où je vais en tant que créative. Donc, Mhm. ce mot, je l'aime, c'est mon love-hate relationship avec ce mot. J'adore. Voilà. Ensuite, dans mon top 3, en deuxième position, nous avons le mot éveil. Parce que ce mot, je pense que tout simplement, c'est la prise de conscience. C'est Ouais. se réveiller un matin et se dire, tout ne sera plus jamais pareil. Et c'est grandir spirituellement, créativement, amicalement, tout. C'est se réveiller d'une situation qui ne nous convient plus ou qui nous convient qu'à moitié et se dire, je vais changer les choses. Donc pour moi, l'éveil, il est super important. Et quand on n'est pas éveillé, on peut rester des années dans une même situation. Étant donné que la vie est trop courte pour la subir, éveillons-nous. Voilà. Nickel. Et en grand top 1 de mon classement, là, Ouh, le mot top respiration que j'ai adoré. Juste tout simplement. C'est j'ai vrai qu'il adoré. est important celui-là. Moi, il est trop important, il me parle trop. C'est ma paix, c'est mon air. C'est à la fois comment je me ressource dans ma créativité, dans mon art. J'ai adoré ce mot. Ouais. Ah ouais. Ouf. Ça prend sens. Et ça te Ouais. va bien d'ailleurs. Moi je pense que celui que j'aurais choisi pour toi c'est respiration. C'est vrai. Ouais. J'adore. Parce que tu vois même le rapport au sport et tout. Le tu vois. rapport au bien-être, moi, Ouais, c'est la respiration, c'est un peu la clé de tout ça. Ouais, carrément. Et puis non, mais mon rapport en général avec mon aspiration à la slow life. Ouais. Moi, je suis très très portée. La paix. Non, mais j'allais dire, je suis très. J'adore les Danois. J'adore le Danemark. Et en fait, ils vivent. Ouais, c'est vrai. Ça se prononce Hug, je crois. Hug. Mais ils disent. Enfin, ça s'écrit Iggy. Mais ça se dit Hug. Et en fait, c'est une mentalité, un art de vivre où c'est la slow life. En fait, résumé, c'est faire des activités. En Norvège douces. aussi. Ouais. Exactement, en fait, c'est un peu répandu. Ça vient du Danemark, mais c'est répandu dans tous les pays du Nord. Ouais. Et en fait, ils vivent de façon douce et plus sensée pour moi, en fait, Ouais. avec beaucoup de sens. C'est La vrai que slow life. je l'ai ressenti beaucoup quand j'ai visité la Norvège. Et on peut pas stresser dans ces conditions. Et comme moi, mon ennemi numéro 1, c'est le stress, parce que Laure disait que c'était bon d'avoir du stress, mais moi, j'en ai trop et je ne le canalise Ouais, pas. c'est ça. En fait, Mais comme je t'ai dit, ça, je pense que c'est un souci de transmission Ouais. intergénérationnelle. Ça s'appelle intergénérationnel d'ailleurs. c'est ça, le mot. exactement. Mais voilà. Mais écoute, voilà mon top 3. À Et toi, Laure. moi Bon bah écoutez, moi j'ai mis en troisième position, j'ai mis harmonie. Parce que comme j'ai déjà dit, moi j'adore quand c'est beau. Et moi, vous savez, j'avais vu ce mot comme la beauté. Encore une fois, je pense que ça vient de mon signe lunaire qui est balance. Et pour moi, l'harmonie, ça compose ma vie. Mon appartement est toujours beau parce que je me sens trop bien quand c'est un endroit que j'ai fait et qui sort de ma tête et que j'ai tout mis en place, j'ai acheté le nécessaire, j'ai décoré moi-même, j'ai utilisé de ma sueur pour faire la peinture, je sais pas. Pour moi, et puis même dans tout ce que j'entreprends, j'aime quand c'est beau, même le style vestimentaire, genre j'ai toujours besoin que ce soit beau, que je me sente bien. Et donc l'harmonie, ça compose ma vie depuis toujours. Ça Ok. vraiment, depuis petite, la mode, tout, voilà, l'harmonie.
Ensuite, la deuxième position, j'ai mis l'écho, parce que comme j'ai dit, je pense suffisamment, j'ai des grands rêves, je rêve grand. Et donc forcément, j'ai envie que mon art et j'ai envie que ma personne donne écho au monde, j'ai envie qu'on entende mes idées, j'ai envie d'inspirer des gens et c'est vrai que c'est même plus qu'un envie, je pense que c'est même un besoin. Ok. Je pense que... C'est viscéral. Ouais, c'est ça, en fait c'est genre tellement évident que ça arrivera que c'est devenu un besoin, que ça arrive quoi, c'est bon. Pas dans 1000 ans quoi. Mais donc du coup voilà, genre... J'aime trop les humains et j'ai pris conscience tard que finalement l'humanité avait une belle part de beauté et qu'en fait pour voir la beauté de l'humain il fallait lui dire en face qu'il était capable d'être beau. Et c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a trop d'humains qui sont noirs mais qui se rendent pas compte qu'ils pourraient être tellement plus. Et encore il y a 1 heure là je discutais avec une petite dame, ma voisine qui a 70 ans et qui la pauvre elle est pleine de stress en ce moment et j'ai parlé 2 mots avec elle et tout de suite j'ai senti que ça y est quoi, elle s'était libérée d'un poids énorme sur son épaule, juste en 3 lignes en lui disant mais garde confiance en la vie en fait. Et voilà, même 70 ans en fait, il n'y a pas d'âge quoi. Il n'y a pas d'âge. Voilà, et puis mon premier mot, il va être étonnant je pense, mais mon premier mot c'est rupture. Et pourquoi je l'ai mis en premier? Parce que pour moi, la rupture, ça a été le début de cette nouvelle vie. Et finalement, la rupture, et toutes les ruptures que j'ai pu avoir en espace de moins d'1 an d'ailleurs, m'ont permis de découvrir la Laure d'aujourd'hui. Et donc en fait, sans toutes ces ruptures, je ne serais pas celle que je suis. Je n'aurais pas ce rêve d'écho, pas d'ego, surtout pas. Et je n'aurais pas autant d'harmonie finalement dans ma vie et de paix sans cette rupture. Donc voilà, pour moi la rupture ça a été vraiment la révélation. Ça a été la fin d'un déni qui m'a suivi pendant 25 ans quand même. Et le début de ma nouvelle vie finalement, la vie dont j'ai toujours rêvé et qui était en moi, enfouie, et que ça y est, j'ai osé admettre à ma famille, à toutes les personnes dont j'avais peur d'admettre, et au final, voilà, tout s'est très bien passé parce qu'aujourd'hui je suis là où je suis, et tout n'est pas réussi, tout n'est pas terminé, loin d'être terminé, mais je sais que je suis exactement sur le chemin de ma réussite et de mon bonheur. Là où tu dois être. Ouais, voilà. Et il y avait une question que une fille avait posée dans un podcast d'ailleurs, je sais pas si tu connais Noolita. Ouais. Et donc ils ont un podcast, et leur dernière question c'était comment tu reconnais que tu es sur le bon chemin. Moi franchement cette question elle est évidente pour moi, genre si je le reconnais en mon corps. Parce que je sais pas comment l'expliquer en fait, il n'y a pas d'explication, je le sais. Voilà, je sais que je suis à ma place. Et tu vois, je me souviens encore il y a 1 an, de demander des signes à l'univers pour savoir si j'étais sur le bon chemin. Ça je te l'avais parlé. Et aujourd'hui j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance et je sais tellement exactement que c'est mon chemin que je n'ai même plus besoin de poser des questions. Oui, parce que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, exactement. Et là du coup il y a plus de doute du tout. Oui, il n'y a plus de doute. Voilà, tout est aligné, les planètes sont alignées. C'est ça, c'est pas facile, j'ai beaucoup d'épreuves à traverser parce que la vie me met en épreuve et la vie. Oui, ça. Ça peut pas être trop facile en fait. Mais voilà quoi. Et t'es là où tu dois être et t'es à ta place et je pense que je le suis aussi donc. Ouais, toi aussi tu le ressens. Ouais, non mais moi. Oui. Et toi comment tu répondrais à cette question? Moi c'est... Alors dans mon corps je sais pas mais mon niveau d'anxiété peut-être, je sais pas. Quand t'es un peu plus en paix. Ouais, quand je suis plus dans ma paix je dirais. Et ça aussi c'est en fait assez évident, moi je crois que depuis toujours j'ai juste ce que je voulais faire. J'ai eu une personnalité qui faisait que je disais merde à ceux qui voulaient pas entendre ce que je voulais faire. Et en fait j'ai toujours été là où je voulais être et en fait même si je suis pas arrivée comme toi, enfin j'ai d'autres ambitions professionnelles, vraiment me rapprocher de mon domaine, faire des choses qui me plaisent à 100% etc. Mais en fait je sais que c'est le chemin pour y aller et qu'il n'y a rien qui est simple et quand tu vois le parcours des gens à 50 ans, il n'y a rien qui est évident et j'en ai 24, bientôt 25 donc j'ai la vie devant moi pour faire ce que je veux faire. Exactement. Je suis en paix. C'est la bonne perspective je pense. Voilà. Bon je crois que c'est la fin de ce podcast. Et des podcasts. Enfin, c'est pas la fin du podcast, c'est la fin du podmas, attention. Exactement. Ah oui, le podcast va encore continuer très longtemps, j'espère. Et ouais. Puis voilà, on va pouvoir souffler ces bougies. Ouais. Ça y est, ouais. c'est fini. Ouais. Bon allez, Laure, on dit au revoir à tout le monde.